Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporel. Aujourd'hui, je vais te montrer comment plier une pochette. Donc, une pochette qui est aussi des fois appelée un mouchoir ou un carré de poche. C'est, en le fond, qu'est-ce que j'ai ici, qui est un carré en tissu que tu vas plier puis mettre dans ta poche. Donc, il y a plusieurs façons de plier une pochette et je vais te dire toutes ces façons-là. La première chose à savoir, c'est qu'une pochette va avoir plusieurs formes. Ça peut être un carré, mais des fois, ça va être un petit carré ou un plus gros carré. Donc, si tu regardes celle-là que j'ai qui est blanche, puis celle-là que j'ai qui est orange d'un bord, puis carotté beige et plein d'autres couleurs, quand je les mets un à côté de l'autre, tu vois qu'il y a vraiment une grosse différence de grandeur. Fait que, je vais pas nécessairement te dire comment faire pour choisir une pochette. Je veux dire, le plus facile, c'est de faire en sorte que la couleur aille avec la cravate que tu as, sans nécessairement que ce soit exactement le même tissu, design, puis toutes les mêmes couleurs, puis tout. T'sais, comme ça, par exemple, ce serait limite, là, mais ça pourrait marcher. Donc, il y a plusieurs plis qui sont importants à savoir. Puis le fait que la pochette va être plus grande ou plus petite va affecter sur ces plis-là. Parce que, dans le fond, au final, peu importe le pli que tu fais, ça va finir dans ta poche. Puis le plus ta poche va être profonde, puis le plus ta pochette va être petite, le plus ça va être un sens difficile à ce que ça fonctionne. Par exemple, celle-là, si je veux juste la mettre dedans, je peux pas juste la plier, tu sais, comme ça, puis la mettre dans ma poche parce qu'elle va rentrer jusqu'au bout, puis on ne la verra pas. C'est pour ça que je vais montrer différentes façons de plier une pochette et quoi faire pour pallier au fait que ta poche va être plus grande, ta pochette va être plus petite, puis tout ça. Donc, le premier pli que je vais te montrer, c'est ce qu'on appelle un pli présidentiel, qui est finalement qu'est-ce que j'avais au début. Là, je l'ai enlevé. Généralement, c'est avec une pochette blanche, mais ça va être n'importe quelle. Donc, je vais prendre celle-là parce que ça va avec l'idée que c'est blanc. Donc, la première chose que tu vas vouloir faire, c'est plier ta pochette en deux. Ensuite, tu vas vouloir regarder la largeur de ta poche. Tout l'excédent qu'il y a là. Tu vas vouloir le replier en dedans, mais tu ne veux pas le replier en dedans juste comme ça parce que ça va apparaître, ça va ressortir. Tu veux trouver c'est où, rouvrir la pochette, le plier par en dedans comme ça. Et à partir de là, replier ta pochette. Comme ça, ça va donner un carré uniforme que tu vas pouvoir mettre dans ta poche. Juste, tu vas le mettre dans ta poche, puis comme j'ai dit tantôt avec celle-là, c'est ma poche est trop creuse ou la pochette est trop petite. Fait qu'est-ce que tu vas faire, c'est que tu vas jouer sur le pli où est-ce qu'il va être. Là, tu vois, il est égal, mais je pourrais le prendre et faire le pli ici, par exemple. Ça va me donner plus long de tissu. Ça ne va pas rentrer dans ma poche au complet. Je vais pouvoir le mettre. Puis il va sortir juste assez. Ça, c'est le pli le plus formel et aussi le plus simple. Si tu commences à te mettre des pochettes dans ta poche, ça va généralement être le premier pli que tu vas faire pour t'habituer d'avoir ça dans tes poches. Là, je vais prendre cette pochette-là qui est celle qui a le tissu qui est le plus malléable que j'ai. Tu peux en avoir de différents tissus, mais elle, je trouve que c'est celle qui est le plus facile pour faire différents types de plis. Donc, le prochain pli, qui n'est pas tout à fait un pli, c'est, en anglais, ils appellent ça le puff fold, qui est dans le fond de faire une espèce de petite boule. Puis ça, c'est vraiment simple. Tu trouves, il est où ton milieu de ta pochette. Tu prends ton doigt, tu le tiens. Tu fais un rond avec tes doigts. Puis, tu as ici ton pli qui est là. Puis, il y a du monde qui vont avoir une idée de faire un petit twist avec, puis tout ça. Moi, je me donne pas vraiment la peine. Tu peux le faire, ça va te rapetisser un petit peu la grandeur, puis de replier, mais moi, qu'est-ce que je ferais, c'est que je le replie, ou tu peux juste le laisser de même, pas plier, puis rentrer les petits coins en premier. Ça va dépendre, ça, justement, de la profondeur de ta poche, puis la grandeur de ta pochette. Comme par exemple, je mets ça ici, puis c'est ça que ça donne. Mais si la pochette serait plus grande ou ma poche serait plus petite, là, je ferais le pli comme ça. Comme ça, je n'ai moins long. Là, ça donne bien cette pochette-là et la poche que j'ai fait en sorte que quand je la rentre droite, elle arrive parfaitement où ce qu'elle doit être. C'est juste de la bonne grandeur. Mais ça se peut que tu ailles l'inverse. Il y a un tissu qui est trop gros pour une poche qui est trop petite. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est au lieu de prendre le milieu,
tu vas trouver un point un petit peu plus bas, par exemple ici. Puis là, tu vas avoir un côté qui va être plus long que l'autre. Et tu vas avoir, comme ça, tu vas avoir plus long de tissu qui va se tenir dans ta poche. Donc, ce pli-là, qui est en anglais le puff fold, tu peux faire des variantes qui, la première qui est de le mettre à l'envers dans ta poche. Pour qu'il y ait plusieurs petits points qui sortent de partout. Ça donne ce résultat-là. Si ta poche est petite et le carré de poche est grand et te le permet, qu'est-ce que tu peux faire? C'est le faire en entre-deux, comme ça, qui va donner les petits points un petit peu partout. Là, je vais pouvoir te le montrer, mais je ne pourrais pas rester avec ça longtemps. Qui va être dans le fond un hybride des deux. Un autre pli qui peut être le fun à avoir, c'est d'avoir des coins qui sortent. Donc, si tu vas avoir juste un coin, tu le plies en deux comme ça. Ensuite, tu vas pouvoir le plier. Dans le fond, tu regardes de ce côté-là, tu regardes c'est quoi la largeur de ta poche. Tu plies d'un côté, tu plies de l'autre. Tu vas peut-être avoir à replier. Tu plies d'un bord, tu plies de l'autre. Tu vas peut-être avoir à le replier par en dedans. Là, tu vas avoir ton petit triangle que tu vas pouvoir mettre ça dans ta poche. Essaye de le mettre droit. Comme ça, ça va rester, ça va se soutenir. Puis il faut que ça soit toujours la longueur à l'intérieur qui aille jusque dans le fond de ta poche. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que tu vas passer ta journée, puis ta pochette va commencer à rentrer. Puis à la fin, tu vas avoir juste peut-être les petits bouts de même, ou même plus pantoute. Puis tu n'auras pas l'effet escompté. Donc, admettons que tu vas avoir deux coins plutôt que un, tu as deux alternatives. Soit quand tu fais le même espèce de pli que je t'avais montré, que tu peux juste les bouger un petit peu comme ça. Ça va donner un point. Ça va donner dans le fond deux pointes. Une autre alternative que tu as, c'est de le prendre, ce même base-là, de le plier en deux. Là, les deux coins que tu as ici, tu peux les mettre avec une distance égale ou pas égale. Si tu veux faire un troisième coin comme ça, tu peux remonter l'autre coin ici. Si tu en veux un troisième, si tu en veux un quatrième, tu peux même bouger celui-là. Après ça, le petit côté qui est là, tu vas le plier. Encore une fois, pour la largeur de ta poche. Selon la longueur de ta poche, tu vas pouvoir plier ce bout-là ici aussi. Pour que ça rentre parfaitement comme ça. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu as d'autres types de plis que tu voudrais que je te montre, j'ai pas mal couvert les plus importants dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais si tu as d'autres types de plis que tu veux que je te montre, écris ça dans les commentaires. Aussi, dis-moi c'est quel que tu as le plus aimé. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.